Salut les Madridistas, à la Madrid, les amis. Kylian encore une fois, Kylian Saint-Germain. Le contrat de Kylian fait qu'aujourd'hui on se retrouve bloqué, fait qu'aujourd'hui le plus gros club au monde reste bloqué sur ce joueur-là. Et pour moi, Kylian Mbappé aujourd'hui, c'est pas R9, c'est pas CR7, jusqu'à preuve du contraire, combien même il a gagné une Coupe du Monde. Pour moi, ces joueurs-là ont été plus des cracks que lui. Je le dis aujourd'hui, je le certifie. Mais je ne dis pas qu'il n'est pas très fort. Je ne dis pas qu'il ne fait pas partie des meilleurs au monde. Aujourd'hui, à cause de médiatiquement son marketing, à cause de poids politique qu'il y a aujourd'hui sur lui et tout ce qui se passe, fait que Florentino reste là, posé. On est bloqué sur le numéro 9. Ben Kabenove est parti. Mais en attendant, on n'a pas encore de 9. Qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'il y aura un deal. Et ce deal-là, il faudra le faire avaler aux supporters madridistas. Parce que pourquoi? Je pense, c'est une théorie, ce que je vais dire. Donc, place à la vidéo, les amis. Je commence tout d'abord. Pourquoi j'ai parlé de deal? Ce qui se passe, Nasser a clairement dit qui a la main sur Mbappé, qui tient la corde. Avant, c'était Kylian, c'est le PSG. Aujourd'hui, le PSG est simple. Il y a des clauses, il y a des primes. Si Kylian ne part pas, il va toucher sa prime. Si Kylian est viré, pas viré, mais on va dire mis sur le transfert, c'est-à-dire c'est le PSG qui devra payer 200 millions d'euros ou j'en sais quoi, ou c'est le Real Madrid qui devra payer ça. Parce que le Real Madrid est prêt à sacrifier autant de millions pour ce joueur. Et au-delà de tout ça, je ne sais pas ce qui se passe le micmac, parce que le droit d'image, parce que ce qu'ont fait les dirigeants parisiens avec Kylian Mbappé, même Messi, avec toute son histoire, n'a pas ce contrat-là, n'a pas eu ce privilège-là. Ces clauses, apparemment, il y a des clauses où c'est fascinant. C'est fascinant. Aujourd'hui, apparemment, Kylian, c'est le capitaine. Il peut tout faire, il peut tout choisir dans ce PSG. Donc, maintenant, le deal qu'il y aura, c'est un deal à 3 qui va, entre guillemets, satisfaire le PSG en premier lieu, Kylian et le Real Madrid. Le seul problème que ça posera pour les socios, comment ça va se passer? Comment faire avaler ça? Le deal, c'est Kylian reste. Il re-signe au PSG, mais avec une clause de départ. Avec une clause dedans, il peut partir. C'est-à-dire il y aura un contrat, mais une clause, s'il y a une certaine somme est déposée, il peut partir. Je vous dis, c'est ça. Ça va être ça comme ça. Ça va être comme ça, les amis. Ça va être comme ça. Comme ça, le Real Madrid, et comme ça, le PSG ne part pas la face. Il ne partira pas gratuit. Comme ça, lui touchera ses primes en restant. Et le Real Madrid payera ce prix-là. Mais est-ce que nous, on est prêt à payer un prix? On va jouer avec qui, en fait, cette année? On va jouer avec qui? On a Harry Kane qui est sous notre nez, qui risque de signer au Bayern. Et on est là, bloqué. Pour moi, il y a un choix à faire. Ce joueur-là, je ne sais pas ce qu'il va apporter. J'espère me tromper dans le futur. Je ne sais pas ce qu'il va apporter au Real, parce que le Real n'a pas gagné. Le Real a tout gagné. Le Real a déjà fait des triplés, le Real a déjà fait le Real a 14 Ligues des Champions. Je ne vais pas refaire le palmarès du plus gros club au monde. Donc aujourd'hui, on est dans un choix crucial. On est dans un choix où il faudra peut-être se tourner sur le plan B. J'espère, comme ça, on ne se fait pas plomber. Sur le plan B, il y avait un moment donné où le Real voulait se jeter sur Osimhen. Et pour moi, c'est une bonne option, Osimhen. Je ne sais pas, il coûtera combien. Je ne sais pas le prix qui a été annoncé. Est-ce que c'est vraiment ça le Real Madrid va mettre? Mais Osimhen, ça serait parfait pour moi. Ça serait parfait. Si on n'a pas Harry Kane, mais en attendant, je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur. Mais l'essentiel est le fait qu'on a assez perdu de temps avec Kylian Mbappé. On a assez sacrifié. Et j'ai parlé d'une vidéo, si vous ne l'avez pas vue, si vous pouvez la checker si vous voulez bien. Sacrifier un joueur. Le Real Madrid, cette opération, s'il a fait cette année, je disais, c'est qu'il devra sacrifier un joueur important dans le milieu de terrain. Un joueur très très important, en sachant qu'on a recruté le Turc. Je vais faire une autre vidéo pour ça, concernant ce joueur-là. Donc ça veut dire qu'il faudra sacrifier Valverde, comme j'ai dit, parce que Liverpool veut le Valverde. Et à ce moment-là, cette opération pourra se faire cette année. Par rapport au salaire, par rapport à la masse salariale, parce qu'on a réduit énormément. Mais on a un milieu de terrain, il considère qu'aujourd'hui, Florentino, on a un milieu de terrain assez conséquent, assez jeune. Donc ça veut dire on a tous ces joueurs-là, que ce soit franchement Bellingham, que ce soit Tchouaméni, que ce soit Camavinga, que ce soit Ceballos, que ce soit Kroos, que ce soit Modric.
Donc avec tout ça, tu peux faire l'affaire. Tu peux faire l'affaire. À condition que tu as un grand attaquant. Donc voilà. Le Real Madrid, j'espère que Florentino, il a encore l'œil, il a encore le pragmatisme de se retirer le plus tôt possible, si ça sent l'entourloupe. Est-ce qu'il va rentrer dans ce deal de A3? Je le répète, le deal comme quoi Kylian re-signe, mais avec une clause pour que l'année prochaine, il puisse partir sur une certaine condition. Je ne sais pas comment ça se passe, je ne connais pas, moi, je ne sais pas comment ça se passe, mais peut-être une condition de prix, de montant, que le Real dépose ce montant-là, Kylian pourra activer cette option pour partir au Real Madrid. Est-ce que les socios sont capables de se contenter de ce qu'on a et de recruter un attaquant, on va dire, sans respect aux joueurs, mais de seconde zone, c'est-à-dire se débrouiller avec ce milieu-là? Est-ce que ça vaut le coup de attendre tout ce temps-là pour Kylian, en sachant que son salaire qu'il a aujourd'hui, c'est quand même une entourloupe qui a été faite par lui? Donc voilà, moi c'est ça qui me scandalise. Respect à Cristiano, respect à KBNV, respect à R9, respect à tous ces joueurs-là qui n'ont pas fait tant de tracas, pour venir. Il y a eu voilà, quelques deals, mais ce qu'ont fait les dirigeants parisiens, ils ont explosé le marché, ils ont débridé tout ce qui se passe. Le joueur devient plus important que le club. Le joueur aujourd'hui, il est devenu tellement grand et c'est pour ça qu'il ne veut pas s'asseoir sur son salaire, sur son statut, mais il veut venir au Real Madrid. Mais normalement, Ronaldo il est venu avec une Champions League. Ronaldo est venu RCR7 et il est venu avec une Champions League. Il n'a pas fait autant. Et dans sa carrière, aujourd'hui, il a 24-25. Donc qu'est-ce que ça va donner? Qui reste? Et bien pour moi, il faudra peut-être penser à autre chose et vouloir le Real Madrid, ça reste au-dessus. Le club, c'est une institution, il faut la respecter. Donc voilà les amis. C'était tout pour moi. Dites-moi votre avis concernant, est-ce que j'ai raison sur ma théorie sur le deal à 3? Comme quoi une clause pour 2 départs, comme ça éventuellement il vient l'année prochaine, parce que Florentino a bien prononcé 2024. Donc voilà pourquoi. Et voilà, peut-être que je me trompe. Est-ce que Osimhen, s'il n'y a pas Harry Kane, est-ce que c'est pas une bonne option? Donc voilà, c'était tout pour moi. Pour ceux que c'est la première fois qui m'écoutent, moi c'est Abdel Foot, ça parle de football, ça parle généralement de football africain en général. Tout ce qui est actu football, la passion du football, et le Real Madrid m'apporte, parce que c'est pour ça que je suis scandalisé encore une fois. Je pense qu'il y a pas mal d'entre vous, j'ai vu en commentaire, d'entre vous qui ont dit qu'on en a marre de cette histoire, on en a marre de ce feuilleton, on en a marre de tout ça. Et les su, même sa venue, est-ce qu'on aura cette joie? Est-ce qu'on aura cette joie qu'on devait avoir l'année dernière? Est-ce qu'on aura cette joie? Et cette année, on reprend espoir. Et encore une fois, ça se trouve qu'il y aura une entourloupe. Et j'espère qu'on a la loupe et Florentino a la loupe pour pas qu'on loupe un attaquant que peut-être peut faire meilleur que lui à son poste. Donc voilà. Merci à tous ceux qui commentent. Merci à tous ceux qui like. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Merci à tous ceux qui mettent des commentaires pour le référencement. Ça fait plaisir. Sachez que cette chaîne elle est pour le football, pour le Real Madrid, voilà, ça parle de football et on est là pour partager. C'est un amateur comme vous et moi je suis un amateur. Je dis ce que j'ai à dire. Merci à vous. Ciao ciao. À une prochaine vidéo.